Nous sommes en temps de guerre. Après la bataille de Nankin en 1937, la guerre plus sanglante de l'histoire de l'humanité a officiellement commencé, la Seconde Guerre mondiale. Les guerres ont toujours encouragé les découvertes scientifiques pour les mettre en service des armes de guerre ou pour améliorer les chances de survie. On écoute souvent comment les crimes de guerre de l'Allemagne nazie sont impardonnables et injustifiables. Lorsque la plus grande partie de ce message est vraie, la réalité n'est jamais divisée en blanc et noir. C'est grâce aux expériments nazis sur des sujets humains que la médecine moderne est si avancée. C'est dans l'Allemagne nazie que, par exemple, le premier microscope électronique a été créé. Mais on n'est pas ici aujourd'hui pour défendre les nazis de leurs crimes contre l'humanité, mais pour nuancer les événements de la guerre. C'est en 1939 que Roosevelt, président des États-Unis, commence à organiser ce qu'on connaît aujourd'hui comme le projet Manhattan. Notons qu'en 1939, les États-Unis n'avaient pas encore déclaré contre l'Axe, ce qui démontre que les États-Unis avaient un intérêt pour rentrer en guerre avant d'officiellement rentrer dans la guerre. Le projet Manhattan consiste à rassembler les scientifiques et chercheurs plus renommés de l'époque pour développer une arme nucléaire avec un potentiel sans précédent dans l'histoire de l'humanité. On appelle ça l'effort de guerre. Puisqu'on se trouve dans une guerre mondiale, la guerre s'est jouée non seulement dans les champs de bataille, mais aussi au sein des populations. Aux États-Unis, on l'a appelé le Victory Program. Les avances du projet Manhattan ont été longs au début, mais après l'attaque surprise par les Japonais contre la base navale de Pearl Harbor en 1941, les États-Unis ont officiellement rentré en guerre, et le projet Manhattan naquit en 1942, officiellement, l'année charnière de la guerre. Le projet devient une initiative militaire dirigée par le colonel de l'armée états-unienne Leslie R. Groves. Le projet a regroupé plusieurs des scientifiques plus renommés de l'époque, comme Enrico Fermi, Arthur Holly Compton et finalement J. Robert Oppenheimer. De leur côté, les nazis ont aussi essayé de développer une bombe nucléaire. Les scientifiques chefs qui dirigeaient les efforts nazis étaient le célèbre Werner Heisenberg, qui est aujourd'hui connu comme le père de la physique quantique. Cependant, les nazis n'ont pas arrivé à développer la bombe avant leur défaite le 8 mai 1945, aux mains de l'armée rouge. En partie, car Heisenberg lui-même a retardé le développement de l'arme. D'ailleurs, Heisenberg a été un des seuls professeurs universitaires allemands qui n'ont pas signé la déclaration des professeurs en faveur d'Hitler. De son côté, l'Empire japonais a aussi essayé de développer une arme nucléaire. Mais à cause de la manque de ressources nécessaires, comme l'uranium ou plutonium, le projet n'est pas arrivé loin. C'est après la défaite des Allemands que le projet Manhattan s'approchait finalement à sa fin. Lorsque la guerre du Pacifique, en parallèle, s'approchait à sa fin aussi. Depuis 1933 jusqu'à 1941, l'avancée de l'armée japonaise dans l'océan Pacifique fut meurtrière et sans arrêt. Cela finit en juin 1942 avec la bataille navale de Midway. Grâce à une stratégie de blocus et de bombardement aérien, les forces états-uniennes lentement libèrent l'archipel entre l'Asie et l'Australie. En juin 1945, l'Empire japonais est presque réduit à l'île du Japon et au territoire gagné en Asie du Sud-Est. Le 16 juillet de 1945, la première explosion nucléaire prend place en Alamogordo, New Mexico. Ce sont les fruits du projet Manhattan. Les États-Unis demandent une capitulation immédiate du régime japonais. Mais Hirohito, l'empereur actuel du Japon, ne cède pas aux demandes des États-Unis.
C'est en août 1945 que les bombardements plus catastrophiques de l'histoire de l'humanité ont eu place. Hiroshima le 6 août 1945 et Nagasaki le 9 du même mois. Les deux villes ont été complètement détruites et environ 300 000 personnes ont mort directement ou indirectement à cause des explosions. La grande majorité des civils. L'invention plus mortelle de la Seconde Guerre mondiale est une création des Alliés, du côté des vainqueurs, avec but de démoraliser l'ennemi en ciblant les populations civiles. Le 9 août 1945, le même jour de le bombardement de Nagasaki, l'URSS déclare guerre contre l'Empire japonais et envahit la Mandchourie. Lorsque le gouvernement japonais continue à débattre s'il devrait capituler, Hirohito décide de rompre la tradition qui interdit à l'empereur d'intervenir dans les décisions du gouvernement. Le 10 août, l'empereur japonais fait savoir aux États-Unis que le Japon souhaite se rendre. Les termes de rendition sont signés le 2 septembre 1945 et la Seconde Guerre mondiale est finie. Malgré la fin de la guerre, la création d'armes nucléaires s'est poursuivie jusqu'à beaucoup plus tard. En octobre 1961, l'URSS a détoné la bombe Tsar, la plus grande explosion nucléaire dans l'histoire de l'humanité. On estime que cette explosion fut environ 3800 fois plus importante que celle d'Hiroshima en 1945. Les conséquences de l'utilisation de ce genre d'armes pourraient provoquer l'extinction définitive de la vie humaine dans la planète Terre. Les conséquences seraient si fortes et si sévères qu'en 2017, 86 pays autour du monde ont signé un traité sur l'interdiction des armes nucléaires.